Coucou à tous, on se retrouve pour une petite vidéo du soir un peu nocturne. J'ai tamponné cette ampoule-là de Stephen Scrap, la collection Falling for Christmas. Et du coup, j'ai sorti mon aquarelle pour le faire avec vous. Donc là, je vais ranger ma petite pochette pour avoir un petit peu d'espace autour de moi. J'ai pris mes pinceaux, j'ai pris mon aquarelle. Et puis, je vais commencer tout simplement avec vous, tranquillou. Donc là, j'en ai tamponné 4 avec la Versafine, comme ceci. Donc du coup, je vais le faire tranquillou avec vous. Je vais couper en 4 mon papier après, une fois que ça sera prêt. Et puis, comme ça, j'aurai juste à... Je vais peut-être la décrocher du truc pour éviter de... Donc là, j'ai pris du papier Canson XL aquarelle. Voilà, spécial aquarelle, tant qu'à faire. Il y avait celui-là aussi de chez Action que j'avais dans mes placards. Mais là, je vais décrocher tout simplement la feuille sans l'arracher. Hop. Voilà, j'avais dit sans l'arracher. J'ai arraché ici sur le côté. Bon, c'est pas grave. C'est pas gênant. Et mon aquarelle, c'est Winsor & Newton. Voilà. Donc, du coup, j'ai préparé mon petit bol d'eau. J'ai préparé mon petit chiffon. Et je vais commencer tout simplement à voir mes couleurs. Donc, j'ai toutes ces couleurs-là. Voilà. Donc, j'avais déjà testé un petit peu. À chaque fois, je récupère de la peinture sur ma boîte. Voilà, pas de gâchis. Donc, du coup, je vais faire le sapin. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre le vert. Donc, je mouille un petit peu mon pinceau, vraiment très léger déjà. Je vais faire sur mon... Et je vais vraiment délicatement... Je remouillerai après dans mon sapin. Alors là, je sais pas si... Oui, vous voyez bien. Et après, je jouerai avec l'eau. Je fais vraiment par-ci, par-là. Très léger. C'est pas comme avec les crayons feutres qu'on fait. C'est vraiment... faut y aller tranquillou. Alors, il y en a qui mouillent leur papier avant. Moi, je le mouille au fur et à mesure. Et là, vous voyez, j'ai pas repris de peinture d'aquarelle. Je vais tout simplement repasser où j'ai déjà passé avec mon pinceau en mouillant. Comme ça nous fait un dégradé de vert. Peut-être pas le faire entièrement avec vous, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je pars. J'ai pris une petite pointe. Là, c'est du combien? C'est du 1. Faut prendre son temps avec l'aquarelle. Faut repasser où vous êtes déjà passé si vous voulez faire plus foncé. Et souvent, on attend que ça sèche et on refait un passage après, aux endroits où on veut que ça soit un petit peu plus foncé
un petit peu plus clair. Enfin, après, je suis pas non plus la pro de l'aquarelle, hein. Mais généralement, c'est comme ça que mon grand-père il faisait. Il laissait sécher et après, il retravaillait. Enfin, lui, les dessins, il les faisait tout seul, hein. Là, c'est sur un tampon. Mais lui, il faisait les dessins au crayon et après, il passait l'aquarelle. Il gommait ses traits de crayon, il repassait, enfin bref. Il était plutôt doué. Il faisait de très jolis tableaux. Non. Et sur les pointes, je fais un petit peu plus foncé. Toujours faire à main levée, on va dire. Pas rester collé comme ça sur son pinceau. Donc déjà, j'ai fait mon sapin. Après, vous pouvez très bien le faire au feutre alcool, hein. Là, c'est parce que j'avais vraiment envie de travailler avec l'aquarelle. Là, le fauteuil, je le ferai bien. En marron. Oui, des fois, je fais un petit peu sur ma palette. Plus foncé sur les arrondis. Bon, c'est ce qu'on fait. Les arrondis d'abord. Et après, on vient travailler le centre. Il y en a qui font l'inverse. Ils travaillent d'abord le centre. Et après, ils font les arrondis. Donc, c'est-à-dire les contours, hein. J'ai mis juste de l'eau. Et je suis venue récupérer ce qu'il y avait sur les côtés pour faire le centre. C'est plus long, hein, on va dire, à l'aquarelle. Faut prendre son temps. Ça va être long, hein, là, la vidéo, de me voir faire. Là, je vais mouiller un petit peu mon pinceau, comme ça. Je récupère. Sur les arrondis. Je mouille.
Je repasse sur la première couche pour remettre de la couleur. Il ne faut pas que non plus que le fauteuil soit trop foncé. C'est plus long, hein. C'est vrai qu'avec des crayons feutre alcool, ça va 2 fois plus vite. Mais ça fait pas le même rendu, donc bon. Là, cette fois-ci, j'avais envie d'un petit peu de changer. J'en fais d'habitude, mais hors vidéo. Là, je me suis dit, eh ben, allez. Alors, oui, j'ai fait le contour. Et je viens mettre de l'eau. Et je récupère l'aquarelle qu'il y a tout autour. Pas besoin de mettre une tonne. Un peu d'eau. Faire l'autre côté. Il y a un coussin, je ne sais pas en quelle couleur je vais le faire. J'hésite. Après, les couleurs, c'est aléatoire, hein, vous faites comme vous voulez. Là, le pied, je pense que je vais le faire plus foncé. Ici, j'ai un marron. Et une fois que ça sèche, ça fait encore une autre couleur. Ça fait plutôt joli. Moi, j'aime bien le rendu. La couverture, je ne sais pas de quelle couleur je vais la faire. J'aimerais bien voir si dans les tons un petit peu orangés. Alors, quand vous n'avez pas une couleur un petit peu orangée, ben, vous mélangez vos couleurs, hein, tout simplement, comme une palette. Hein. Là, je vais faire avec du jaune. Voir ce que ça donne. Je mélangeais tout simplement du rouge orange.
J'ai mis un petit peu trop d'eau. Alors vous voyez, quand vous avez mis un petit peu trop d'eau, vous estompez. Là, je fais juste des traits dans la couverture en orange. Sur les flaps aussi. Et cette fois-ci, je vais prendre du jaune. Et ensuite, je vais prendre du rouge. Voilà. Hop. On va faire les cadeaux jaunes. J'ai bientôt fini, hein, les filles. Je vous montre après, mais je pense que là, vous voyez quand même. Comme ça, je vais voir en même temps combien de temps je mets pour... Je vais faire une petite boule jaune en même temps, je vais profiter. Oui, je récupère des fois sur ma palette les peintures d'avant. Pas de gâchis. Sont déjà un peu diluées à l'eau, celle qu'il y a là, hein. Donc beaucoup moins soutenues que les autres. Là, j'en mets pas partout. Je vais attendre que le papier l'absorbe un petit peu. Et je repasserai un petit coup d'eau sans aquarelle dessus. Pour diluer le rouge.
Voilà. Le papier, il absorbe bien quand même, hein, Et là, je dilue du coup le rouge. Avec vraiment un petit peu d'eau. Et voilà, ce qui est fait est fait. J'ai fini. Alors là, derrière, j'aimerais bien faire un fond, mais beaucoup plus clair. Alors, je me demande si je ferais pas dans les tons comme ça, très très jaune. Mais vraiment dilué. Je vais voir. Déjà, je vais faire comme ça. Je vais faire le contour. Vous voyez? J'aurais dû prendre un plus gros pinceau. Le papier, il absorbe beaucoup, hein. Il absorbe tout de suite. Oui, j'ai mis de l'eau pour vraiment diluer. Donc forcément, j'en mets sur mon plan de travail, mais c'est pas grave, hein. Je dilue ma peinture. 25 minutes hein, quand même que vous me suivez là. Enfin, vous avez peut-être abandonné.
très grave. C'est bien parce que ce papier-là, il ne bouloche pas. Du coup, j'en profite pour faire à côté aussi, tant qu'à faire. Pas trop qu'on voit les coups de pinceau non plus, hein. Donc, toujours, hop, partir vers l'extérieur. Et je repasse où je suis déjà passée pour bien étaler. Je pousse la peinture vers l'extérieur. On m'entend caresser le papier, hein. Hop. En même temps, le pinceau, je ne vais pas dire que c'est des pinceaux professionnels, hein, parce que c'est des pinceaux que j'ai eu sur un site chinois. C'est pas des bons pinceaux, on dire. Ça fait son affaire, hein, mais c'est pas ça, quoi. J'étale la peinture. Là, je vois qu'il y a un petit peu trop de jaune. Eh ben, je remouille. J'étale. J'hésite pas à la faire partir, en fait, hein, du champ, on va dire, et de la mettre ailleurs. Voilà. Une fois que ça va être sec, ça va faire tout joli. Vous voyez, là, ça fait un décor comme ceci. Une fois que ça sera tout sec, ça sera tout beau. Donc après, je vais pouvoir découper, comme je vous disais, en 4 ici mes parties. Donc là, bah, ma page, je ne sais plus combien qu'elle fait. Je pense que c'est du 21. Non, même pas. 28. Donc je vais couper à 14. Attendez. Je dis pas de bêtises. Ouais, 28. Je fais mon petit marquage à 14. Ici. À 14. Hop. Comme ça, je vais me faire mon repère pour savoir que je vais faire des cartes, hein, forcément avec.
Ici, ça nous fait combien? Je pense que ça fait 21. Donc à 10,5. Hop. 10,5. Je le fais avec vous. C'est pas grave. Clac, clac, clac. Kodak. Voilà. Là, forcément, je ne vais pas faire le trait. Hop, je vais le faire très léger. Voilà, comme ça, je saurai où est-ce que je dois couper. Donc, vous voyez, mon décor, il est comme ça. Je vais pouvoir rectifier là en bas. Une fois que ça sèche, vous voyez, c'est vraiment très léger le jaune. C'est pour ça que je vous disais, une fois que ça sèche, ben, vous pouvez, comment dire, remettre de la couleur. Si vous voyez que ça fait trop clair, si vous voyez que ça fait trop foncé, vous pouvez diluer comme vous voulez les couleurs. Et là, quand vous avez un bon papier aquarellable, bah, ça va tout seul. Vous récupérez ici, vous remettez ici. Vous voyez, le papier, c'est comme si c'était une palette. Vous récupérez et vous remettez aux endroits qui vous semblent un petit peu moins, comment dire, en couleur. Voilà, et là, je vais juste finir par l'étoile. Okay. Voilà. Un petit détail comme ça. Et c'est parfait, il ne me reste plus qu'à marquer Merry Christmas. En haut, une petite étiquette, laisser sécher. Donc forcément, bah, je vais faire les autres. Hein. Je vais faire les autres. Et puis, comment dire? Je remets de la couleur en haut. Vous voyez, pour faire un petit peu plus foncé, on va dire. Voilà. On ne s'arrête jamais. Et ça commence déjà à sécher. Et quand je vois qu'il y a une couleur qui est moins prononcée, eh ben, je refais un petit coup de pinceau. Je remets quoi sur mon papier. Voilà. Donc, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. Moi, je vais continuer cela, forcément. Je vais sûrement le découper, le mettre en carte, faire un petit design marqué Merry Christmas. Et puis voilà, sûrement une petite étoile, un petit strass pour dire de compléter. Je ne sais pas, peut-être laisser comme ça et juste marquer Joyeux Noël ici en haut. Je trouve que ça fait fini. Après, mettre un papier plus foncé sur le contour en matage. Et ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. 34 minutes hein, quand même que je vous tiens le crachoir juste pour faire mon petit décor comme ceci. Voilà. Mais je le trouve beau. Le tamponnage, il est très très beau. J'aime beaucoup. Donc là, eh ben, je vais attendre que ça sèche, hein, parce que forcément, le papier, un conseil, quand vous voulez que ça soit bien plat, vous le mettez en dessous de votre plan de travail, une fois qu'il est sec, hein, pour avoir quelque chose de plat. Donc là, je vais attendre qu'il sèche, forcément. Je vais m'atteler aux autres. Et puis, je vais vous laisser là. Là, c'était vraiment un petit moment, on va dire, aquarelle ensemble. Mais voilà, j'avais pris du plus foncé. J'ai pas fait le même... Ah si, si, si. Donc voilà, je suis repartie pour faire mon deuxième. Et ainsi de suite. Alors un conseil, quand vous avez des tamponnages comme ça, que vous avez du noir, passez pas sur le noir avec vos couleurs.
faites bien le contour des éléments. Vous voyez, faites pas sur la ligne comme ça, comme moi. Hein, parce que sinon, ça va pas ressortir le noir. Après, une fois que ça va être sec, ça va pas faire très très beau. Donc, faites bien le contour de chaque élément à chaque fois. Enfin, pour celles qui veulent faire de l'aquarelle. Hein. Après, comme je vous dis, je suis pas la pro de l'aquarelle non plus. Hein. Je fais à ma sauce, comme un peu j'ai vu quand j'étais petite, quand j'étais grande, voilà. Et je fais au feeling. Et comme je vous dis, après, vous jouez avec l'eau pour que ça soit plus clair, pour que ça soit plus foncé. Vous remettez de la couleur et ainsi de suite. Mais ça va tout seul. Là, forcément, j'étais avec vous, donc je vous ai un petit peu plus, on va dire, papoté. Donc forcément, ça prend plus de temps. Mais sinon, voilà quoi. Ça va tout seul. Et puis c'est un moment de détente. C'est un peu comme le coloriage. Hein. Ça détend. C'est un peu comme le diamond painting aussi. Ça détend. Le scrap, ça détend aussi. Il y a plein d'activités qui fait que on se détend au fur et à mesure. Et puis après, vous jouez, comme je vous disais, avec vos couleurs, avec votre eau. Là, je viens de remouiller mon pinceau, vous voyez. Et je repasse dans les zones où je suis déjà passée. Voilà. Voilà. On joue avec l'eau. Là, quand vous avez un bon papier, ça va tout seul. C'est vrai qu'avec le papier action, si vous avez tendance à frotter un petit peu trop, ça bouloche directement. Donc un conseil, si vous avez vraiment envie de faire de l'aquarelle, beaucoup, vaut mieux investir dans un bloc de papier. Moi, celui-ci, je l'avais eu à moins 70% à Pickwick quand ils ont fermé le rayon loisirs créatifs. Donc, j'ai sauté sur l'occasion et il n'y en avait qu'un. Sinon, j'en aurais pris beaucoup plus, vu le prix. Mais voilà quoi. Hein, voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je pense que je vous ferai un retour du coup avec les cartes, avec le final. Et puis, vous verrez, mais comme je vous l'avais dit, que je ferai sûrement en aquarelle. Là, je vous l'ai montré. Et puis après, c'est à vous de faire, hein, si vous voulez juste... C'était déjà pour vous montrer le tampon avec le rendu final une fois tamponné. Et après, c'était la mise en couleur. Donc, du coup, là, vous l'avez vu. Je pense que je vais intituler... je mouille mon pinceau parce que j'ai mis un petit peu trop d'aquarelle dessus. Alors, hop, pour pas que ça fasse des gros pâtés non plus. Je disais quoi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, que je vous montrais le rendu du tamponnage et que je vous montrais le rendu une fois mise en couleur. Voilà. Peu importe ce que c'était, aquarelle, feutre alcool, etc., etc. Mais au moins, là, vous avez vu. Voilà. Et sur ce, je vous laisse en sachant que quand je ferai les 4 modèles, non, comme quoi c'est pas fini, quand je ferai les 4 modèles, forcément, le modèle là ne ressemblera pas au modèle là, ne ressemblera pas au modèle là. Avec l'aquarelle, les détails sont pas les mêmes à chaque fois. On varie les plaisirs, on va dire. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous.